Bonjour, nous sommes samedi 22 et voici votre tirage du jour et les énergies du jour avec lesquelles il va falloir cohabiter. On va un petit peu voir les conseils des cartes. C'est parti pour ce samedi 23. La légitimité, les nouveaux commencements. C'est incroyable cette semaine avec ce jeu. J'ai l'impression que j'ai tiré, alors j'ai tiré le 17, j'ai tiré... non, le 18 et le 19, donc le soleil, la lune, le soleil. Là, je tire le fou. C'est comme, j'ai tiré que des cartes majeures cette semaine. C'est une semaine qui est un peu conséquente pour le travail intérieur, je pense. Nous avons fait ce qui vous plaît vraiment. L'expression et vos désirs. Ok, c'est une très belle journée qui se présente à nous, mes chers. C'est une journée qui va nous faire travailler sur notre sentiment de légitimité dans ce qu'on aime vraiment, dans nos vrais désirs et dans le fait d'exprimer notre vraie nature et de se sentir légitime et au bon endroit à ce niveau-là. Et moi, ça m'interpelle parce que j'ai un travail à faire cet après-midi. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et du coup, ça me parle vachement. Parce que j'ai très envie de le faire au mieux, évidemment, avec toute ma bonne volonté et mon amour de l'art, notamment. Mais il y a une question de légitimité, se sentir à la bonne place de la bonne façon. Donc voilà, vous allez probablement avoir quelque chose qui commence et qui va... on vous dit peut-être que la meilleure façon de faire cette chose-là, c'est de le faire en tendant vraiment vers ce qui vous plaît. En faisant, alors ça peut être évidemment relationnel, ça peut être plein de choses, hein. Là moi je vous dis ça d'un point de vue professionnel, mais ça pourrait, par exemple si c'est amoureux, on peut vous dire d'exprimer vos désirs vraiment à la personne, et que peut-être que ce que vous avez besoin d'exprimer à la personne, c'est le fait que vous voulez un nouveau commencement, une nouvelle façon, mais il y a peut-être un travail, peut-être que vous vous sentez enfin légitime, ou au contraire, peut-être que vous avez à travailler sur votre sentiment de légitimité pour oser de faire cette requête. Et en même temps, on vous dit, mais faites-le, faites ce qui vous plaît vraiment, allez-y, osez, osez, parce que c'est a priori, tout est réuni aujourd'hui pour que ça se passe bien. Vous êtes dans cette énergie du nouveau commencement, hein. Et avec la légitimité, on va regarder vite fait. Je suis tombée pile dessus, incroyable. N'attends plus la validation de qui que ce soit, donne-la toi. Donc, si vous attendez que l'autre, quel qu'il soit, quel que soit le type de relation, professionnelle, amoureuse, familiale, etc., si vous attendez que l'autre vous donne la permission de vous exprimer, d'exprimer pleinement vos désirs, etc., on vous dit, n'attends plus. C'est à toi de prendre en charge ta légitimité, le fait d'avoir le sentiment d'être à la bonne place au bon moment et de la bonne façon. J'adore ce tirage. Je trouve ça super intéressant. On y va, on continue. Je me positionne. La légitimité, je me positionne dans un nouveau commencement. Ok. Si vous allez voir quelqu'un pour lui proposer quelque chose, clairement, il va falloir vous positionner, hein. Je m'adapte. On retrouve le papillon ici, hein. Je m'adapte. Je suis là tout à fait prêt D'ailleurs, on a la chenille, on a la fleur et on a le papillon qui sont tous de la même couleur. Et ici, on a la chrysalide. Donc, on a vraiment la chenille qui allait faire qui allait faire son nid, quoi, sa chrysalide pour se transformer, et le papillon. On nous dit retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, il y a ce nouveau commencement. C'est vraiment une nouvelle aptitude que vous allez mettre en place. Vous allez vous prouver et peut-être le montrer également à d'autres personnes que vous êtes capable d'un renouveau, de quelque chose de tout à fait nouveau. On vous dit de prendre votre place, hein, d'assumer, hein, avec la légitimité, c'est vraiment ça, quoi. Je démontre ou je revendique mon mérite. Je mérite cette place, je mérite de faire ce qui me plaît vraiment, je mérite d'avoir une satisfaction et d'obtenir, de satisfaire mes désirs. Je transforme cette épreuve en force. Peut-être que ça ne sera pas facile, hein, pour autant, mais ça va vous donner de la force, quoi. Vous sentez, hein, vous sentez que vous êtes que vous êtes au bon endroit, hein. L'amour, oui, magnifique. Et le cocooning. Oui, oui, oui. Alors ça peut vraiment concerner une histoire d'amour, hein, clairement. Il y a peut-être l'idée aussi de s'adapter et de se positionner avec amour de soi, mais avec amour aussi de ce qu'on peut créer. Vous voyez là,
c'est un petit bébé. Le bébé, c'est l'image ultime de la création. C'est la création en plus ensemble. Et il y a cette notion d'avoir fait mûrir quelque chose et qu'enfin le projet voit le jour. Pour ceux, par exemple, dont on parlerait d'un projet là. Pour qui on parlerait d'un projet. En tout cas, c'est un positionnement aussi. L'amour, c'est... je le dis souvent en ce moment, je l'ai dit en consultation, etc. Parce que pour moi, c'est super important. Il y a beaucoup d'émotions, évidemment. On a beaucoup d'émotions dans nos vies. Mais il y en a deux principales. C'est l'amour et la peur. C'est pas la haine, c'est la peur. La haine, c'est un peu de l'amour. C'est de l'amour qui souffre, la haine. Non, non, on a vraiment l'amour, qui est donc l'émotion qui nous amène à faire des choix et de prendre des décisions, d'avoir des actions, etc., qui sont menées par une énergie haute, par une énergie créatrice haute. Et on a à côté de ça la peur. La peur qui nous fait faire des choix, qui nous fait faire des actions ou des non-actions, etc., depuis une énergie basse. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que on peut très bien être dans l'amour et décider de ne pas agir, hein, mais on décidera de ne pas agir pour de bonnes raisons. Si on décide de ne pas agir par peur, on décidera de ne pas agir alors que peut-être qu'il fallait agir, mais il y avait trop de peur, donc on n'a pas agi. A priori, si on décide de ne pas agir par amour, on décidera de ne pas agir parce que vraiment c'est la meilleure décision pour soi-même, pour les autres, selon en tout cas là l'endroit où on est et ce qu'on est en train de vivre. Après peut-être qu'on n'a pas tous les éléments et qu'en fait on faisait une erreur, mais ça, là c'est encore autre chose. En tout cas, on le faisait avec la bonne intention et depuis le bon endroit. Donc ça c'est super, c'est une journée où les choses vont être faites pour l'amour, par amour, avec amour. Et enfin, on vous parle de cocooning. Je ne glande pas, je prends soin de moi, nuance. Ce qu'on vous dit, c'est aujourd'hui, ne culpabilisez surtout pas si vous prenez du temps pour vous. On en a déjà parlé cette semaine avec les tirages de cartes. Il y a des moments où je vous ai dit, ok, là vous avez besoin de vous occuper de vous, ne soyez pas l'infirmière d'autres personnes, ne soyez pas... Occupez-vous de vous. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi une bonne journée, peut-être que c'est ça dont vous avez envie, peut-être qu'enfin vous commencez à vous foutre la paix et à vous autoriser des moments tranquilles. Ça peut tout à fait être ça. Moi j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui vous allez être bien actif, vous allez avoir des choses intéressantes et fortes et que par contre vous allez aussi vous autoriser peut-être un moment simplement de tranquillité, de je ne travaille pas, de je m'occupe de moi simplement, de je me prends un bain et avec mon bouquin et de la musique, etc. Alors, le petit texte, je vous le lis. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux « Attention, vous êtes cerné », il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Donc là, pour moi aussi, il y a un petit message pour ceux qui peut-être sont légèrement suractifs en ce moment. Je me sens concernée. ou qui en tout cas sont fatigués. Après, le Covid y est pour beaucoup. Hein. Je pense que là, on est crevés parce que beaucoup d'entre nous ont eu l'Omicron. Hein. Il est passé partout. Et que c'est une maladie qui à l'heure actuelle, pour beaucoup en tout cas, ressemble plus à un rhume, un truc un peu désagréable, une maladie d'hiver, quoi. La différence qu'il y a avec une maladie habituelle d'hiver, c'est que c'est plus fatigant. J'entends pas mal de gens me dire quand même, alors par contre ce qui est fou, c'est que au bout de 2 semaines, je suis encore fatiguée, quoi. Bah ouais, c'est un fait, cette maladie-là, puisqu'on est en train peut-être de la transformer, à terme peut-être que le Covid, ce sera plus qu'un vilain rhume saisonnier. Il y a des chances que ça devienne ça, hein, à force de variants, en fait. Et parce que nous, on s'adapte aussi. Les humains, on a une grande capacité d'adaptation. Bon, ce que je veux dire, en tout cas, revenons à l'essentiel. Je ne vais pas faire ma scientifique. Après tout, je ne suis pas scientifique, donc je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais j'ai vu ça un peu en regardant des infos, en lisant quelques trucs. Même si ça devient un rhume, pour l'instant, ça a beau être une espèce de rhume et tout pour la plupart d'entre nous, ça reste quand même un Covid et une maladie qui est quand même un peu plus waouh, qui attaque des zones étonnantes, type les nerfs. Enfin, c'est ça qui est marrant avec cette maladie, c'est qu'elle attaque des zones un peu étonnantes et qui ne sont pas hyper apparentes.
Les nerfs, par exemple, on se dit pas ah tiens, là, c'est en train de m'attaquer les nerfs. Mais pourtant, c'est pour ça que pas mal de gens ont eu très mal dans les jambes ou des choses comme ça. Donc, ce qu'on vous dit en gros, c'est ok, tu as le droit de prendre soin de toi là. Là, en ce moment, c'est une période, on est fatigué et puis il fait froid, même pour tous ceux qui n'ont pas eu le Covid, il fait froid, on travaille quand même, hein, l'air de rien, les gens travaillent, on est préoccupé, c'est la nouvelle année qui commence, donc on a envie de mettre en place des tas de nouvelles choses, on essaye de régler des choses d'un point de vue relationnel. Rendez-vous compte de toutes ces choses que vous faites, que vous gérez dans votre vie, et c'est vachement bien, mais du coup, offrez-vous des moments de respiration. Offrez-vous des moments cocooning, offrez-vous ce petit cadeau, quoi. Mais passez commande, une pizza, un japonais, je ne sais pas, un petit resto. Posez-vous chez vous, au chaud, sous votre couette, en mode cocooning, avec un bon thé, un livre, des jeux, de la bonne musique. Faites-vous du bien. En plus, c'est le week-end, faites-vous du bien. Bon, je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à demain. Au revoir.